de mettre quelqu'un en prison et de les relâcher après alors que des millions se sont envolés. Maître Caleb a parlé du cas de Vital Kamerhe. Jusqu'aujourd'hui, on a quand même vu qu'il y avait un retard dans l'exécution du projet 100 jours qui n'a même pas fini, ce qui est vrai. Projet Tilé Gelou, on a parlé de détournement, il suffisait d'interpeller les gens pour les relâcher après. Est-ce que c'est suffisant pour que nous puissions aujourd'hui vanter que nous avons mis fin à cette République? J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, les retards d'exécution des projets. Parce qu'il faut faire la part des choses quand on parle de détournement et les retards d'exécution d'un projet. Yeah. Le projet 100 jours a connu beaucoup plus de retards dans l'exécution. La preuve en est que nous sommes avec vous ici à Lubumbashi. Allez sur le 30 juin, bâtiment, l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Ouais. Regardez, ça fait partie de quel projet? C'est le projet 100 jours. C'est pour cela, la beauté de l'état de droit, ce n'est pas seulement arrêter. Et relâcher également, ça fait partie de l'état de droit. Lorsque mon frère Alain parlait ici, il a parlé de la présomption d'innocence. Écoutez, quand on arrête, il y a la phase d'enquête qui va se poursuivre. Et en plus de cela, ce n'est pas seulement qu'on arrête, qu'on va acclamer que c'est ça, même l'état de droit. Oui. Même relâcher également, c'est l'état de droit. Lorsque j'ai suivi mon frère Caleb, c'est tout à fait normal de parler avec beaucoup d'émotion parce qu'il s'est lancé dans les sensationnels en tant qu'opposant. C'est tout à fait normal. Il a parlé que, aussitôt, John Onumbi, cité dans les dossiers chez Béa, il a été suspendu. Écoutez, suspendre, révoquer et arrêter sont trois concepts différents. Lorsqu'il a été suspendu jusqu'à la preuve du contraire, les enquêtes des dossiers chez Béa a abouti où? Parce que même la famille réclame aujourd'hui qu'il y ait encore les enquêtes par rapport au dossier chez Béa. C'est pour cela, quand nous prenons les cas de Goma, ce qui est arrivé, la violence, d'où qu'elle vienne, elle est condamnable. Certes, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles frappées par ces drames. Nous ne pouvons pas également applaudir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, les enquêtes ne seront pas faites les mêmes jours. Il y a un temps, raison pour laquelle vous avez d'abord vu la commission du gouvernement central descendre là-bas. Aussitôt qu'ils sont arrivés là-bas, on a arrêté les généraux. Et les procès, ce sont des procès publics, ce ne sont pas les procès fermés. Si il parle qu'il n'y a aucune enquête sérieuse qui a été faite dans les dossiers Chérubin Okende, et même les opposants, ils ont demandé qu'il y ait la participation des experts internationaux. Nous avons vu l'arrivée de certains experts. Mais vous voulez, par un bâton magique, que les enquêtes commencent aujourd'hui, les matins, à 12 h, vous avez les résultats? Non. Il faudrait que ces enquêteurs-là réunissent tous les éléments possibles afin d'établir les responsabilités. Permettez 30 secondes. Il parle de la responsabilité concernant les massacres de Goma, que c'est les gouverneurs militaires. Non, c'est pas ce qu'il a. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Vous n'êtes pas concentré, cher ami. Non, c'est ce qu'il a dit. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, quand on parle des responsabilités, c'est la justice d'établir les responsabilités. Et non à un individu qui s'élève un bon matin. Les enquêtes ne sont même pas encore closes et on parle des responsabilités. On parle des dossiers Jean-Marc Kabound. Écoutez, non, permettez. C'est le dossier Jean-Marc Kabound. On parle de kidnapping de Salomon Idi Kalonda. Quand est-ce qu'on parle de kidnapping? On kidnappe quelqu'un où il y a les gens qui filment, où il y a les preuves vidéo. Lorsqu'on parle de kidnapping, le mode opératoire d'une arrestation qui est tout à fait à ciel ouvert, c'est tout à fait différent de kidnapping. C'est pour cela, nous devons par moment, parce qu'on est opposant, éviter de nous lancer dans les sensationnels. C'est pour cela que j'ai dit,
La raison doit être toujours au-dessus des émotions. Merci. Caleb Banza, ils ont quand même donné quelques exemples. Vital Kamere, il a fait la prison, et presque tous les autres membres. Et Teni Longondo, il était ministre de la Santé, lui également fait la prison. Vili Chimanga, il a démissionné quand il a été également sous l'effet des projecteurs. Mais durant 18 ans, désolé de le dire, on n'a pas connu quand même ces actes-là. Voilà pourquoi ils peuvent prétendre dire qu'on a mis fin quand même à cette république d'intouchables. Moi, je pense sincèrement que dans ce pays, nous avons vu un président de la République être prêt à assumer, à sanctionner ses ministres lorsqu'ils ne rencontraient pas une moralité. C'est le cas d'un vice-ministre dans ce pays autour duquel il y avait un scandale pratiquement sexuel qui, le lendemain, avait été révoqué par le président de la République. C'est que ici j'ai donné l'exemple du numéro 1 de la police à l'époque, qui a été suspendu. Pourquoi? Parce que pendant les enquêtes, la police joue un rôle important. Vous n'allez pas laisser ce responsable des services de sécurité en fonction pendant qu'il est cité dans une affaire pour une éventuelle responsabilité. C'est ça la République des Intouchables. C'est qu'aujourd'hui, je ne condamne pas le gouverneur militaire du Nord Kivu, mais je pense que le bon sens, puisqu'il n'y a pas de justice sans bon sens, le bon sens aurait voulu qu'il soit suspendu pour qu'il n'ait pas à influer dans les enquêtes qui doivent se dérouler. Quand on dit qu'on le suspend de ses fonctions, ça veut dire qu'il n'a plus d'autorité à faire valoir auprès de ce subalterne, puisque nous savons que dans l'armée, la hiérarchie est respectée. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime où on veut tout le temps citer Joseph Kabila. On est incapable d'assumer. Et ça me fait très mal sur ce plateau lorsque l'on évoque le dossier de Chérubin Okende, qui est un député national assassiné dans des conditions lâches, qu'on évoque ce dossier avec beaucoup de légèreté. Mais Chérubin Okende est assassiné. Le président de la République le décrit. Comme d'habitude, c'est une bonne chose. Chérubin ne dépasse pas aussi Mukendi. Mais je dis, Chérubin, aucun des députés nationaux qui représente la nation est assassiné. Le président de la République et les membres du gouvernement sont choqués puisque c'est leur collègue qui est tué. Mais quelle est l'attitude de l'État? Puisqu'ici, la justice, c'est qui doit, comment dirais-je, la donner? C'est l'État à travers notamment les cours et tribunaux. Mais aujourd'hui, l'État est incapable de faire aboutir une enquête comme celle autour de Chérubin Okende. Aujourd'hui, l'État est incapable de faire justice à Chérubin Okende, à sa famille, à la nation, puisqu'en tant que député national, il représente la nation. Et mon ami de l'Union Sacrée, il s'amuse à dire que Rossi Mukendi et Chérubin Okende sont égaux, comme si, lorsqu'on parle de la mort, on peut jouer sur ça. Il y a un député national, ministre honoraire, qui se fait assassiner de cette sorte-là. Pour Rossi Mukendi, je vous informe qu'il y a eu des condamnés. Si vous n'êtes pas informé, pour Rossi Mukendi, il y a eu des personnes qui ont été condamnées pour ça. Ce n'était pas une république d'intouchables. Mais aujourd'hui, pour Chérubin Okende, qui est condamné? Voilà. Je crois que ici, avec ce qui s'est passé à Goma, le peuple congolais n'est pas dupe. Ça nous fait très mal, puisque nos frères qui ont été assassinés lâchement, ce sont des civils. Assassinés pas à cause d'une balle perdue, comme c'était le cas de Rossi Mukendi. Nous le décrions. Rossi Mukendi n'a pas été tué à bout portant. Vous pouvez dire ça à la femme de Rossi Mukendi. Rossi Mukendi n'a pas été tué. Aux enfants de Rossi Mukendi n'a pas été tué à bout portant. Nous déplorons puisque c'est une perte une perte de vie humaine. Mais les coupables ont été condamnés, notamment les responsables de police. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons les militaires tirer à bout portant contre des civils désarmés qui sont même allongés à même le sol, ça choque l'humanité. C'est pour ça qu'on parle d'un crime contre l'humanité. Merci. Et avec ça, puisque vous appartenez à l'Union Sacrée, vous venez faire valoir que la justice évolue et qu'il ne s'agit pas de république d'intouchables. Nous avons suivi le porte-parole du gouvernement, donner même l'exemple des États-Unis où des militaires peuvent tirer. Aux États-Unis, jamais un militaire en fonction n'a tiré sur un civil. Jamais dans l'histoire des pays civilisés, ça a existé. Même pas au Congo. Ce n'est arrivé que sous l'avènement du régime de l'Union Sacrée. Et ça, je crois que c'est déplorable, n'est-ce pas? Il faudrait que l'on comprenne que lorsqu'on cite le cas de Vilier Chimanga, ancien conseiller spécial du président de la République, sur qui
peser un cas de scandale de plusieurs centaines de millions de dollars, mais que ce dernier n'a jamais été condamné et il est là à vaquer librement à ses occupations. Vous voulez nous dire que c'est ça la République? Voilà. Maître Alain, je reviens à vous, Maître Alain. Ce sont des cas palpables, mais nous savons aussi que tous ceux qui sont incarcérés, comme Kabound, Salomon Idi Kalonda, voilà. Franck Diongo et les autres, ce sont des opposants. Donne-moi la chance de poser la question. Voilà, il vient de citer. Franck Diongo est déjà libre. Il est déjà libre, bien sûr. Sans procès, comment vous allez dédommager pour cette incarcération abusive? Qu'aujourd'hui, presque tous qui sont ciblés, épinglés par la justice ou qui sont en prison sont opposants. Ça aussi, ce n'est pas forcément une république des intouchables. C'est une affirmation gratuite de Maître Caleb, dire comme ça. Lorsque vous regardez les gens dans l'entourage des chefs de l'État qui ont été arrêtés comparativement aux opposants, vous vous rendez compte, faites les statistiques. À part Franck Diongo, à part... J'ai du mal qu'on cite Salomon comme opposant. J'ai du mal qu'on lui donne ces statuts qui n'en vaut pas. Pourquoi? J'ai du mal qu'on cite Salomon. Haut conseiller. Il n'a jamais été même un chef de quartier. J'ai dit, mais il est conseiller d'un individu. Maître, ne tombez pas dans l'amalgame. Un individu. Pour vous, pour être opposant politique, il faut être chef du quartier. Mais cher maître, ne tombez pas dans l'amalgame. Il est conseiller. Soyez cohérent. J'ai dit mal. Soyez cohérent. J'ai dit mal. J'accepte encore Jean-Marc Kabound. Ne tombons pas si bas. J'accepte. Donc vous avez le monopole d'attribuer l'opposition politique aux uns et aux autres. C'est ridicule. Vous n'avez peut-être pas d'argument, mais c'est ridicule. J'accepte encore qu'on donne cette casquette d'opposition à Jean-Marc Kabound. J'accepte qu'on reconnaisse à Moïse Katumbi. J'accepte qu'on parle des grands opposants de Martin Fayoulou. De Matata Mpogno. Minimum, j'accepte qu'on parle de Matata, j'accepte qu'on parle d'Adolphe. Mais citer Salomon Idi Kalonda comme opposant, c'est de l'insulte à ces mots opposition. Ça c'est moi, ça c'est moi. Heureusement que c'est vous. Heureusement que c'est vous et nous comprenons votre niveau de compréhension. Nous vous excusons pour ça. On va y laisser. Il a quand même la parole. Nous vous excusons pour ça. On va les laisser parler. Là où je voulais que Maître Vous avez bien fait de dire que c'est vous. Oui, c'est ça. Heureusement que c'est vous et nous comprenons le niveau de votre compréhension de l'opposition. On va les laisser quand même le cas de On va les laisser finir. Là où j'attendais que Maître Caleb me confirme, c'est de dire qu'on est en train d'évoluer. En termes de statistiques, lorsque vous regardez aujourd'hui les gens qui entouraient Tshisekedi aujourd'hui, qui sont tombés dans les bavures qu'on a arrêtés, ils sont nombreux que les Franck Diongo qui sont... Les Franck Diongo, vous savez, dans ces pays, nous n'avons pas des gens constants. Nous manquons les hommes d'État. Il suffit le matin que quelqu'un n'ait pas un poste. Il suffit... Nous avons beaucoup de frustrés. Tous ces gens que tu vois dans l'opposition, la plupart ce sont des frustrés. S'il faut dire une opposition aujourd'hui, je reconnais encore FCC. Je peux reconnaître encore ces gens. Les restes ici, les Franck Diongo, ce sont les frustrés politiques qui n'ont pas eu une nomination dans un cabinet qui se transforme directement en opposition. Et comme notre constitution donne l'accès à tout le monde d'être opposant, et c'est suffisant pour les chercher maintenant en justice. Regardez, nous ne sommes pas dans une république bananière où vous allez commettre des exactions et puis on vous laisse. Lorsque vous avez un problème avec l'État, il faut aller répondre. Les problèmes aujourd'hui, prenons le cas du sénateur Matata. Matata a un problème qui n'a pas commencé avec Félix. Il a un problème qui a commencé avec Joseph Kabila. Les projets Bukangalozo. Un monsieur comme ça, lorsqu'on t'appelle pour dire, monsieur, vous avez été Premier ministre, vous avez géré tel projet, venez nous donner les explications au niveau de la coordination, au niveau de l'exécution. La première des choses, il passe sur les chaînes de télévision, se déclare candidat président de la République. Et puis il a été protégé par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce n'est même pas l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est le vide juridique qui est dans notre constitution. Comment est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui est... Si on parle des intouchables, Matata serait le meilleur intouchable. Comment quelqu'un comme Matata n'arrive pas à répondre devant le tribunal? Et puis Maître Caleb, qui maîtrise bien les procédures, je chute avec les dossiers de Okende. Oui. J'ai été parmi des personnes frustrées pour la disparition de Chéribé Okende. Pourquoi? Vous semblez mépriser ce cas. Chéribé Okende, c'est un député national. Ça, c'est la première des choses. Et puis, personnellement, je l'ai côtoyé, Chéribé Okende à Lubumbashi, via le canal d'un ami qui est prêt. C'est parmi des têtes intelligentes que nous avons dans la République. Mais ce n'est pas parce qu'on a tué Chéribé Okende lundi
que mardi, on doit conclure les enquêtes. Il y a les enquêtes ailleurs. Nous regardons les enquêtes impossibles. Il y a certaines recherches, certaines procédures qui peuvent te prendre une année pour qu'on puisse trouver les vrais criminels. J'ai du mal aujourd'hui que Maître Caleb et son clan puissent racheter la mort de Chéribin Okende. Non, il ne rachète pas.